Depuis 25 ans, Nathalie von Zelowitz, psychologue carcérale, travaille au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Il y a 10 ans, elle prend en charge Bernard, dont le prénom a été modifié, incarcéré pour avoir tué un homme, puis mangé son cœur dans un centre pour SDF. Une histoire rare, seule une vingtaine de cas de cannibalisme ont été recensés en France depuis les années 70. Elle a décidé d'en faire un livre pour raconter son quotidien de psychologue hors du commun. Donc Bernard est arrivé au centre pénitentiaire de Château-Thierry après avoir été jugé pour des faits de cannibalisme, pour dire les choses rapidement et pas d'un point de vue juridique, puisque le cannibalisme n'existe pas dans le code pénal. Il a été jugé pour meurtre avec acte de torture et de barbarie. Qu'est-ce qu'il avait fait exactement ? Il avait tué son camarade de chambrée et avait ouvert son torse et mangé son cœur, d'abord cru et ensuite cuit. Est-ce que vous pensez justement que ce qui a amené Bernard à cet acte, c'est son parcours de vie ? Oui, on ne devient pas meurtrier, on ne devient pas cannibale, on ne devient pas pédophile, on ne devient pas, que sais-je, sans avoir subi des choses difficiles dans son enfance, ouais. Il a vraiment mal commencé sa vie puisque sa mère, qui n'en voulait pas, l'a abandonné. Ensuite, il a grandi dans différentes pouponneries de la DAS. Il passait d'une famille à l'autre sans qu'il y ait une continuité, sans qu'il y ait vraiment quelque chose de l'ordre d'un accueil, d'un amour avec des parents de substitution. Il a subi aussi des viols pendant son enfance. Tout à fait, quand il était, donc après avoir été adopté, donc il a eu une vie beaucoup plus stable et il allait en colonie de vacances. Et là, il a été agressé par ceux qui en avaient la charge. Comment expliquer qu'il ait eu cet acte de cannibalisme et pas un meurtre ou un viol ? Il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose vraiment qui marque les esprits pour pouvoir être entendu. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a demandé à l'aide avant. C'est ce que vous disiez. Il s'est rendu lui-même au commissariat et il n'a pas été entendu. C'est ça ? Oui, il allait au commissariat, il disait je vais violer des femmes, je vais les tuer, je suis un tueur en série, vous ne le voyez pas parce que j'ai pas encore commencé, mais il faut me mettre en prison, il faut m'arrêter. Il cherchait à ce qu'on lui fasse barrage, en fait, à ce que c'est tout son monde pulsionnel qui s'exprimait et qu'il n'arrivait pas à contrôler soit entravé. Finalement, il est assez lucide sur ce qu'il est. Tout à fait, c'est ce qui est aussi étonnant et également aussi touchant chez Bernard. C'est cette lucidité. Vous dites que vous êtes son allié, vous le qualifiez de patient idéal. Pourquoi ? Parce que quand il arrive, il connaît les règles. En fait, il est suivi depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Et il a une demande, il a une vraie demande, une demande de compréhension de lui-même, de ses actes, mais aussi de qui il est. S'il est suivi depuis ses 6 ans, comment on explique ce passage à l'acte ? Oui, parce que malheureusement, les psychologues ne font pas toujours de miracles et qu'il avait aussi besoin à certains moments d'une prise en charge en hôpital. Pas juste un entretien par semaine ou un entretien de temps en temps. Ensuite, il y avait aussi les conditions de vie, ce qu'il a subi, beaucoup de choses qui se sont additionnées. À aucun moment, vous ne le jugez ou vous n'êtes sidéré face à lui ? À aucun moment, je ne le juge parce qu'encore une fois, je ne suis pas juge. Et si je jugeais, je pense pas que je puisse vraiment prendre en charge. Ensuite, est-ce que je suis sidérée ? Non, il vaut mieux pas, parce que la sidération, c'est le fait de ne plus penser. Et si je ne pense plus, je ne peux pas, aider, je ne peux pas travailler, je ne peux pas... Même je me mets en danger. Comment, en tant que psychologue, vous parvenez à l'aider au quotidien ? Et je l'aide au quotidien en le prenant par la main, comme une maman le ferait. En lui expliquant les choses, en travaillant sur ses inquiétudes, en travaillant sur ses angoisses, en travaillant sur ses questions identitaires qui sont toujours présentes aujourd'hui. Vous confiez aimer les films d'horreur, le punk, et que ça a aussi été un moyen de vous rapprocher de Bernard. Vous, en tant que psychologue, vous vous servez aussi de votre vie à vous pour l'aider, finalement ?
Tout à fait, hein. Quand il a commencé à me parler du film Cannibal Holocaust, qui était un véritable film et que je connaissais, hein, je lui ai dit: «Mais non, 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 pas du tout, c'est filmé comme un documentaire. Mais c'est un faux documentaire». Et il a dit: «Ah bon, vous l'avez vu?» Et donc voilà, c'est comme s'il avait plus confiance, c'est comme s'il pouvait parler sans avoir le sentiment d'être jugé, hein. Il vous parle encore aujourd'hui de l'acte qu'il a commis? Beaucoup plus rarement. Mais aujourd'hui, hein, ce qu'il dit, c'est qu'il ne savait pas que c'était un tabou. On lui avait jamais dit, hein. Et qu'aujourd'hui, il le sait, qu'aujourd'hui, il a intégré, hein, les tabous fondamentaux, comme le tabou du meurtre, comme le tabou du cannibalisme, comme le tabou de l'inceste. Et qu'il sait que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. On vous sent attaché à lui? Je pense que quand on suit un patient depuis longtemps, on s'attache à lui d'une certaine manière. Et c'est avec cet attachement aussi et ce transfert qu'on travaille. Et avec lui, je pense qu'il y a cette relation, en effet, comme quelqu'un de sa famille, comme voilà, quelqu'un de bienveillant qui est là pour lui tenir la main et aller dans les endroits où ça fait peur parfois. Donc Bernard va sortir dans quelques années. Vous êtes confiante sur cette sortie? Je pense que s'il est bien encadré, hein, s'il a un thérapeute en qui il a confiance, hein, s'il y a derrière aussi tout le système, hein, psychiatrique, si tout ça est présent, oui, je suis confiante. Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez pour la suite? À Bernard, de se réinsérer ou de s'insérer, hein, dans cette société qu'il a un petit peu fait souffrir, hein, jusqu'ici, et que voilà, il soit heureux.